Nathalie Debroc, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, bretonne, journaliste, traductrice, atelier d'écriture, ça fait beaucoup quand même. Expliquez-nous un petit peu. Ça fait, et puis écrivain quand même. Écrivain, oui, non, mais c'est pour ça qu'on est à Livre à Vannes. Et encore, j'ai envie de faire encore plus de choses. Quoi. Oui, mais... C'est une boulimie quand même, là. Oui, alors j'essaie que ce ne soit pas une dispersion, mais j'ai envie de tout faire. C'est vrai que ça se tient, tout est... Voilà, exactement, il y a un fil conducteur, c'est autour de l'écrit, évidemment. Mais je vais prendre des grandes décisions, là, je pense que je vais essayer de... Plutôt, plus que l'écrit, moins d'ateliers. Oui. Et ça fait 7 ans que j'en fais, il y a un moment où on peut passer à autre chose. Et puis la vie est courte, et puis j'ai l'âge que j'ai, donc maintenant j'ai envie de vraiment me consacrer. Peut-être peaufiner certaines choses. Voilà, peut-être, c'était comme un grand entonnoir, d'accord. Et maintenant je suis dans la partie comme ça, donc il faut aller à l'essentiel. Alors 15 livres en compteur. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça quand on est auteur, franchement? 15 livres, enfin, c'est le 15e cette année, avec La robe pourpre. Ouais, La robe pourpre. Comment dire, chaque livre est le numéro 1 et on recommence tout le temps. Et c'est ça ce qui n'est pas très facile parce que, et puis en plus au fur et à mesure qu'on écrit, j'ai l'impression, le premier livre, on saute en parachute, on n'a pas peur. Le deuxième saut en parachute, c'est connu, c'est là où on a le plus peur. Et alors le 15e saut, c'est encore pire. Peur de la critique ou peur de ne pas avoir bien réussi? C'est pas vraiment peur de la critique, c'est peur de se dire est-ce que je suis vraiment là? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? On a tous dans la tête un chef-d'œuvre. Alors de là à le transcrire, c'est autre chose. Et je crois que je vais continuer d'écrire pour parvenir peut-être à le livre que je veux vraiment faire. Je serais peut-être morte avant, je ne sais pas. D'accord, on a le temps quand même. Oui. On a le temps. Alors vous êtes très investie également on dit Nathalie Debroc, elle fait partie des femmes qui ont fait la Bretagne. Alors les femmes qui ont fait la Bretagne, on s'explique un petit peu là-dessus. Oui. Alors je fais une chronique qui passe sur une radio. Et voilà, et donc chaque semaine, chaque vendredi, je raconte les femmes que j'estime avoir fait la Bretagne. Enfin, que j'estime. En fait, il y en a au moins 300, j'en ai pris 100. Alors, il y en a des très connus. Ça va de Marion Dufayet en passant par la Gégado. Là, en général, quand je suis prise de cours, je ne sais jamais lesquelles. Enfin bref, j'en ai choisi à peu près 100 et je les raconte. Alors, j'avais envie de faire, parce que moi, je suis de l'école d'Alain Decaux et tout ça, j'avais un petit peu envie de faire ça. Comme moi, quoi, Et il faut ramer un peu quand même. Donc c'est écrit, c'est du boulot, mais c'est une aventure extraordinaire. Et je vais essayer aussi qu'un jour ça soit mis évidemment par écrit en version papier. Voilà. Oui, après il faut. C'est peut-être le plus difficile. Parce que on fait nos fils pour pouvoir raconter. Après, il faut le vocabulaire pour l'écrit. C'est pas la même écriture. Donc ça vit parfois un petit peu moins sur le papier que quand on parle. Exactement. C'est obligatoire. Et alors ces chroniques, elles vont durer encore quand même. Je ne sais pas, ça va dépendre de RCF, je ne sais rien du tout. Mais de toute façon, si ça s'arrêtait, pour une raison ou pour une autre, moi je continue parce que je trouve que l'aventure est trop belle. Alors on va parler du journal de Naxos, mon petit journal de Naxos. Le petit dernier. Alors c'est quoi? Parce que c'est un titre ambigu. Alors le journal de Naxos, en fait je suis partie pour écrire dans une île grecque au mois d'avril. Parce que j'avais besoin d'écrire un roman, j'étais pas très en avance et puis j'ai du mal à écrire chez moi, donc je pars toujours pour écrire. Et puis le roman que je devais écrire, ce n'était pas du tout celui-là. Ah bon, d'accord. Mais je me suis dit, tiens, je vais quand même essayer d'écrire mon journal au jour le jour pour me souvenir un petit peu de ce que je fais, et voilà. Et puis je me suis prise au jeu. Et je me suis dit, mais dis donc, ça raconter ça, c'est tellement amusant. Alors le thème, c'était de jongler avec la solitude et la paresse. Parce que quand vous êtes toute seule, dans un lieu, quel qu'il soit, que vous n'avez de compte à rendre à personne, que si vous avez envie de dormir toute la journée, c'est votre problème, comment on fait pour écrire? Comment on fait pour se discipliner, etc. Et donc j'ai géré ça et j'ai été étonnée parce que je ne l'ai pas si mal géré puisque
quand je suis revenue, je me suis dit je veux absolument publier ce que j'ai fait. J'ai revu un petit peu, mais je voulais le publier vraiment presque dans son jus. Donc c'est hyper spontané, c'est léger, c'est pas ce que je fais d'habitude, les romans historiques, mais je trouvais que c'était l'exercice avait été follement amusant et un peu de légèreté, moi qui souvent dans mes écrits, c'est un peu, je ne dis pas que c'est l'inverse de léger, voilà. Mais là, de l'archive, il y a tout ça. Je me suis vraiment amusée et c'est le premier d'une série, à mon avis. Parce que là, comme je voyage beaucoup, ça va permettre de se alors à chaque fois, il y aura un thème. Voilà, exactement. Mais apparemment, c'est quand même une entorse à votre éditeur habituel. Oui, 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 tout à fait. Et c'est... Écoutez, je l'ai mis sur Amazon. On a maintenant tous les moyens qui nous sont donnés, qui sont extraordinaires. On peut tout faire. Aux jeunes éditeurs aussi. Oui, mais les jeunes éditeurs, je les intéresserai pas. Et ça veut dire... Non, mais attendez. Moi, je voulais que ça soit fait oui, d'accord. Voilà. Il est sorti un mois après. Oui, d'accord. Voilà. D'accord. Et le jeune éditeur, c'est moi. Oui, d'accord. Et j'avais envie de faire cette aventure-là. Et puis, des éditeurs, j'en ai 3 déjà, donc c'est bon. C'est vrai, je ne peux pas dire qu'ils soient obligatoirement ravis. Peut-être. Non, j'imagine. Voilà. Bon, c'est pas grave. Oui, mais j'aime beaucoup l'exercice. Les projets, et puis après on va quand même se quitter parce qu'il y a des projets, c'est encore d'autres. Et puis c'est continuer les chroniques. Et puis j'ai 2 bouquins quand même bien sérieux. Voilà. D'accord. À bientôt. Merci beaucoup.